Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femme à part dans laquelle nous allons parler aujourd'hui de vêtements, de réseaux sociaux, de pas mal de polémiques concernant la mode et concernant les femmes de façon générale et le féminisme. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens des articles que je cite en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également y retrouver les liens vers mes réseaux sociaux, vers la boutique Femme à part, donc n'hésitez pas à regarder. N'hésitez pas non plus à vous abonner d'ailleurs et à mettre un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo si elle vous plaît. À regarder également toutes les playlists parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de sujets qui ont déjà été abordés, donc n'hésitez pas à farfouiller un petit peu dans la chaîne. Peut-être que vous trouverez des sujets qui vous intéresseront. Eh bien, on commence dès à présent avec une nouvelle positive, en tout cas une vidéo assez sympathique que je voulais partager avec vous. C'est une vidéo de la chaîne Discussion Sartoriale, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est consacrée à l'élégance masculine. Et il y a une vidéo du 10 janvier, donc bon, ça date un peu, mais je viens de la découvrir, qui parle d'élégance, de tenue vestimentaire, d'élégance extérieure et d'élégance intérieure, le lien entre les deux. Est-ce que ça sert à quelque chose d'être élégant extérieurement si on est un goujat et vice versa? Donc n'hésitez pas à regarder, ça rejoint vraiment tout ce que je vous ai déjà dit sur cette chaîne, mais c'est vrai que ça fait plaisir d'entendre quelqu'un d'autre le dire, bien l'expliquer, le dire de façon posée, intelligible, et puis c'est une personne qui a quand même un certain nombre, je suis en train de regarder, voilà, qui a 88 000 abonnés sur YouTube, donc effectivement ce genre de message peut avoir un impact. C'est le genre de message qu'on n'entend plus beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui c'est plutôt chacun fait ce qu'il veut, s'habille comme il veut et peu importe le reste, et d'ailleurs c'est pas que pour le sujet de la tenue vestimentaire, on va le voir tout à l'heure sur un tout autre sujet. Donc voilà, je trouvais ça assez important de vous le partager. Pourquoi vous le partagez également? Parce que étant donné que c'est un homme qui parle, il n'y a également sur cette chaîne, il ne me semble pas de référence de religion ni quoi que ce soit. Donc peut-être que si vous avez envie de faire comprendre certaines choses à des personnes de votre entourage ou les initier à ces thématiques de l'élégance, de l'importance du vêtement que l'on choisit, ça peut être aussi une bonne façon de les sensibiliser au sujet, donc à ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à la regarder, à la partager. Je vous mettrai évidemment le lien en barre d'information, le lien de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui m'a fait rire aussi cette semaine, c'est, vous avez dû le voir sûrement, la marque de luxe Balenciaga qui a lancé une paire de baskets, ce qu'on appelle la mode destroy, donc c'est-à-dire qu'elles sont déjà complètement ravagées, on va dire, il n'y a pas d'autre mot, c'est ravagé, je sais pas comment les appeler ces baskets. C'est pas le petit jean que l'on achète et qui est déjà troué ou qui a déjà un petit peu d'usure qui est faite exprès. Non, là c'est vraiment, je ne comprends même pas qu'on puisse porter une chose pareille. Je vous mets évidemment les captures d'écran. Et comment vous dire, cette paire de baskets coûte 1450 €. Ah, déjà mettre 1450 € dans une paire de baskets qui serait en bon état, ça me paraît complètement absurde. Mais là, on repousse les limites de l'absurde et ça rejoint un petit peu ce que je disais dans d'autres chroniques par rapport au snobisme. Le snobisme de l'art contemporain, enfin de l'art avec des guillemets, le snobisme de certaines modes, ben c'est exactement ça. C'est-à-dire ça n'a plus ni queue ni tête. Ça n'a aucun intérêt esthétique, ni même pratique, j'allais dire, parce que qui a envie de porter une chose pareille, enfin je sais pas, ça doit pas être très, très confortable. Je vois pas l'intérêt à part d'être snob justement, à part de se faire remarquer mais d'une mauvaise façon. Et ça me paraît complètement absurde. Oui, du snobisme, tout simplement. C'est regrettable et ça rejoint en fait une illustration que l'une d'entre vous m'avait envoyée il y a quelques temps, que je vous mets également à l'écran, et on voit deux dames qui discutent, dont une qui a une robe un petit peu en lambeaux, et son amie lui dit « Ma pauvre chérie, attaquée en pleine rue par un chat sauvage. Je me disais aussi c'est beaucoup trop échancré pour être un Yoshimo Kayama Bata. » Bon, je sais pas si c'est une marque qui est inventée ou pas, mais bon, on pourrait dire, je me disais bien que c'était peut-être trop
trop échancré pour être un Balenciaga, quoi. Donc là, on voit bien que par snobisme, cette dame s'était dit, bah tiens, c'est peut-être une grande marque de mode qui a fait cette robe complètement détruite. Et en fait, après, elle apprend que c'est tout simplement son ami qui s'était fait attaquer dans la rue par un chat sauvage. Bon, c'est de l'humour, bien sûr. Mais ça complète à merveille cette nouvelle à propos des baskets de Balenciaga. Donc c'est pour ça aussi que je voulais partager cette nouvelle avec vous. Alors pas mal de choses à dire sur le vêtement également. Alors attendez, je vais faire ça. Voilà, alors il y a notamment la polémique autour du burkini à Grenoble. Donc il y a certaines femmes musulmanes qui militent pour que le burkini soit autorisé à Grenoble. Alors il ne s'agit pas d'imposer le burkini à tout le monde ni quoi que ce soit, c'est plus permettre que voilà, si on veut être en maillot de bain 2 pièces, une pièce en burkini, en short ou je ne sais quoi, que chacune puisse s'habiller, enfin mettre le maillot de bain qui lui sied le mieux, qui lui plaît le mieux pour aller à la piscine. Et donc visiblement le conseil municipal, je crois, est plutôt favorable, mais apparemment c'est le préfet qui serait prêt à aller contre. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire bon bah c'est une revendication de musulmanes, donc il faut évidemment ne pas y accéder, c'est mauvais, etc. C'est comme le voile, de nos jours le voile c'est considéré comme mauvais parce que c'est pas forcément une revendication, mais c'est une tradition qui est plus suivie aujourd'hui par des musulmanes, et donc le port du voile, quand je dis le port du voile c'est au quotidien, quoi, pas que à la messe, c'est quelque chose qui est très très mal vu voire même le voile à la messe d'ailleurs, qui est très mal vu par certaines catholiques parce que pour elles c'est assimilé au voile de l'islam. Et donc on ne peut plus avoir de discussion là-dessus, ni même regarder certaines anciennes photos ou peintures et se rendre compte qu'en fait pendant des siècles et des siècles les chrétiennes avaient toujours la tête couverte également. Ça c'est une autre histoire, bon c'était pas une burqa non plus, mais voilà. Je ne vais pas relancer le débat. Ce que je veux dire c'est que là c'est pareil, comme il s'agit d'une revendication de femmes musulmanes, beaucoup de personnes vont vouloir dire ben non on le fait pas, etc. Alors que c'est peut-être une bonne chose alors je ne dis pas de porter un burkini à la piscine, je dis juste pas du tout, j'y suis pas favorable. Ce que je veux dire c'est que ça peut être intéressant quand même de réfléchir au sujet, de la décence, de la modestie, de réfléchir au sujet de la tenue que l'on porte lorsque l'on est à la piscine, lorsque l'on est à la plage. Donc non, je le répète, je ne suis pas favorable au port du burkini, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant d'avoir un débat à ce sujet et d'avoir un débat à propos de la décence. Alors, je vais pas replonger dans ce sujet-là par rapport à la piscine et à la plage. On est d'accord, la plage, ça n'est pas le bureau, la plage, ça n'est pas l'église, la piscine, ce n'est pas la rue, voilà. Donc évidemment, il y a un contexte pour tout. Ceci dit, est-ce que c'est une raison pour que tout le monde se mette à moitié nu, voire plus que nu, et sans faire attention ni à ses attitudes, ni à sa tenue, et en se disant, bah, je suis à la piscine, je suis à la plage, donc en fait, je fais ce que je veux, ça justifie tout. Voilà, il y a peut-être quand même des limites, donc je trouve ça intéressant en tout cas de réfléchir à ce sujet. Et pareil, on peut aussi s'interroger, est-ce que c'est aux législateurs d'imposer quelque chose ou de réglementer tout simplement ces questions du vêtement. Je sais qu'autrefois, alors je pense qu'à l'heure actuelle il y a encore cette loi qui existe sur comment ça s'appelle, outrage à la pudeur, je crois, corrigez-moi si je me trompe, exhibitionnisme, ça évidemment je sais que ça existe, hein. Si vous vous trimballez tout nu dans la rue, bien sûr vous risquez une contravention ou même plus. Je crois que la notion atteinte ou outrage à la pudeur, il me semble que ça existe encore. Est-ce que par contre dans la loi il y a quelque chose de très spécifique sur les vêtements? Je ne sais pas. Est-ce que c'est au législateur de dire quelque chose sur les vêtements? Je ne pense pas non plus, enfin de donner des consignes précises ou quoi. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Moi je trouve ça très intéressant de réfléchir à tous ces débats, de se demander qu'est-ce qui est le mieux. Je ne suis pas en train d'imposer quoi que ce soit, hein, ne me comprenez pas mal, mais je trouve ça intéressant de réfléchir à tous ces sujets et d'essayer de se dire bah, quelle est la meilleure chose, qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux, est-ce qu'on a le droit de légiférer là-dessus, est-ce que je parle pas du burkini là, je parle de façon générale hein, du vêtement. Est-ce qu'on pourrait condamner des femmes qui s'habilleraient comme des prostituées alors qu'elles ne le sont pas? Je ne sais pas. Je ne pense pas, mais ça peut être intéressant de réfléchir à ce sujet ensemble. Donc n'hésitez pas à commenter
et à participer en dessous de cette vidéo pour m'apporter vos lumières. Et on sait jamais, ça peut faire aussi l'objet ça pourrait faire l'objet d'un podcast à part entière et ça pourrait être intéressant. Alors ça, je vous en ai déjà parlé. Ah oui, et tout ça pour rebondir sur quelque chose par rapport au... Donc là, c'est un débat sur le burkini. Il y a eu également, j'ai vu passer, alors je l'ai pas retenu là, mais j'ai vu passer dans les nouvelles un collège ou un lycée où la jeune fille qui allait passer son bac s'était vue demander d'aller se rhabiller parce qu'elle n'était pas assez habillée. Alors j'ai vu la photo, elle avait des barésilles et un short en jean, un short qui s'arrête en dessous des fesses, quoi. Donc et ça a été considéré. Alors je sais pas comment elle était en haut sur la photo, on voit que le bas. Et ça a été considéré comme indécent. Évidemment, ça a fait scandale. Et en fait, on se rend compte que plus personne ne peut plus rien dire sur le vêtement. Et même un proviseur qui n'essaierait que de faire appliquer la loi, finalement, enfin la loi, le règlement, quoi, le règlement intérieur, eh bien se prend beaucoup de remarques dans la figure. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui n'osent rien dire parce qu'en fait ils ont peur de se faire traiter de sexistes, de machos, de vicieux. Vous faites évidemment vous faites des remarques sur les tenues des femmes mais pas sur les tenues des hommes. Vous ne pensez qu'à ça, vous êtes un obsédé, nanana, enfin voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent plus rien dire pour ne pas avoir ce genre de remarques et pour ne pas subir de telles accusations en fait. Il y a également beaucoup de parents qui n'ont jamais parlé de pudeur, de décence à leurs enfants. Je crois que je vous en avais parlé il y a assez longtemps quand j'étais dans la queue d'un magasin à la caisse. Il y avait une femme avec sa fille devant moi. Enfin, je suppose que c'était sa fille. Et puis elle lui disait « Non mais oui, je t'achète ça, mais tu pourras pas le mettre à l'école, je sais pas quoi. » Enfin, il y avait un débat comme ça. Bon, ben, au moins, elle essayait de faire comprendre certaines choses, mais elle était incapable d'expliquer pourquoi. Et puis, c'est pas logique. Je veux dire, de dire tu peux porter tes vêtements à l'école, mais en dehors c'est bon, mais à l'école c'est pas bon. Bon, ceci dit, il y a un contexte pour tout, hein, on ne s'habille pas de la même façon chez soi et au bureau par exemple. Ceci dit, ça n'empêche pas d'être décente tout le temps par exemple. Donc je pense que ces notions n'existent plus beaucoup, ça fait beaucoup de dégâts quand même parce que plus personne n'ose rien dire et quand on ose dire quelque chose, on se fait traiter de tous les noms et vous voyez les débats les discussions dans le débat public justement sont à l'opposé, donc entre les personnes qui militent pour le burkini et les personnes qui militent pour je m'habille comme je veux, je fais ce que je veux, de toute façon, un point c'est tout. Voilà, c'est la société dans laquelle nous vivons. Alors, sur le sujet de dire je fais ce que je veux, un point c'est tout, aucun rapport, hein, c'est sur l'avortement. J'en ai déjà beaucoup parlé en chronique, mais là je suis obligée de parler de cette nouvelle. C'est le site Parole de Maman qui a fait un article qui s'intitulait... Alors attendez, je vais sortir la capture d'écran que j'ai faite et je suis contente de l'avoir faite. Il y a d'autres gens qui l'ont faite aussi, je crois, parce qu'en fait, ils ont supprimé l'article depuis, parce que j'ai voulu le retrouver pour vous en parler pendant cette chronique, et à vrai dire, il a disparu. Donc je pense que ça a fait un tel tollé qu'ils sont à juste titre revenus sur leur article. L'article s'intitule donc « Je veux un petit garçon, 5 astuces pour choisir le sexe de bébé ». Alors ça, sachant que c'est quelque chose que j'ai déjà vu passer régulièrement sur les réseaux sociaux ou dans certains groupes Facebook, même catho, hein, de gens qui essayent avec des méthodes naturelles de plutôt favoriser la grossesse d'un garçon ou d'une fille. Mais je dis bien avec des méthodes naturelles, des astuces de grand-mère, des trucs un peu foireux, mais bon, c'est pas grave, il y a rien de méchant entre guillemets là-dedans. Mais là, c'est vraiment... alors, je sais pas quelles étaient du coup les autres astuces de cet article, parce que je n'ai la capture d'écran que pour celle qui pose souci. Mais donc, je sais pas trop si c'était des choses un peu foireuses ou si c'était des vraies solutions. Enfin, je ne sais pas. Et donc là... La deuxième méthode, je vais vous lire la deuxième astuce. En théorie, donc la méthode de l'IVG sélective. En théorie, on peut découvrir si on attend un garçon ou une fille lors de la deuxième échographie, soit aux alentours de la 22e semaine de grossesse. Mais avec le progrès de la génétique, on peut aujourd'hui reconnaître le sexe grâce à une prise de sang maternelle pratiquée dès la 8e semaine de grossesse. Cette technique est réservée uniquement aux futures mamans susceptibles de transmettre une maladie génétique. Cependant, sur Internet, des sites américains proposent d'envoyer quelques
quelques gouttes de sang sur un buvard afin de connaître le sexe de son enfant. Et ensuite, on fait une IVG si le sexe ne convient pas. À savoir, c'est une technique fiable à 100% car le bébé est déjà là. Le test ADN coûte environ 280 € et ensuite il faut demander un avortement à votre gynécologue. C'est une méthode contestable, mais chacun est libre de prendre ses décisions. Il faut être consciente que les IVG à répétition peuvent avoir des conséquences sur la fertilité. Donc il y a quand même des choses intéressantes, enfin il y a quand même... Bon, il y a beaucoup de choses intéressantes, c'est révoltant par contre, ça, on est bien d'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même... Enfin moi, ce qui me choque, c'est toujours cette phrase, c'est une méthode contestable, mais chacun est libre de prendre ses décisions. En fait, si c'est contestable, si c'est pas éthique, si c'est pas moral, même si tu crois que le bébé est pas un embryon, enfin là on voit bien que même elle, ça leur pose problème en fait de dire ça, puisqu'a priori, enfin elle, je sais pas qui a écrit l'article, mais si c'est une femme ou un homme, mais on voit bien qu'ils sentent quand même que c'est un peu limite de donner cette astuce-là. En plus, c'est une astuce, l'IVG, cool, une astuce, ouais, bon, ça c'est révoltant aussi, bref. Et on sent que ça les dérange quand même, mais qu'en même temps on est tellement dans une société qui dit chacun fait ce qu'il veut comme il veut. En fait, pourquoi pas? Donc c'est contestable, mais on s'en fiche. C'est horrible de pousser quelqu'un à avorter juste pour le sexe du bébé. Et ça me fait penser que ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. J'en ai parlé dans la dernière chronique. Le nombre d'IVG qui sont faites, enfin d'avortements qui sont faits, qui sont des avortements de confort, hein, environ 90% voire plus. Ça, on ne me croit pas non plus quand j'en parle. Le fait que, justement, l'IVG sélective, hein, quand c'est le sexe qui ne convient pas, ça pareil, c'est un tabou, mais on voit bien que ça existe et que c'est un site officiel américain qui propose de faire ça. Donc non, ce ne sont pas des... Comment dire? Ce ne sont pas des histoires. Cela existe vraiment et sur un tel site, on le recommande également. Bon, visiblement, elles sont revenues sur leur article, hein, vu que je ne le trouve plus. Enfin, si vous le retrouvez, dites-le moi, j'ai peut-être mal cherché, mais bon, et ça, c'est, je trouve ça, mais horrible. Et appeler ça les progrès de la génétique, je n'en suis pas si sûre. C'est bien triste. Je suis vraiment super choquée, moi, quand j'ai vu ça, j'étais... ouais, sous le choc, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, pourtant j'ai déjà entendu et vu pas mal de choses sur l'avortement, mais là, le faire d'une façon aussi ouverte et aux yeux de tous, c'est terrible. Mais ça montre la société dans laquelle on vit. Une fois de plus, je vous l'ai déjà dit, on s'habitue petit à petit à ce genre de nouvelles, à ce genre de choses. On s'habitue au laid, on s'habitue au faux, on s'habitue à tout ce qui est mauvais. Et finalement, le vrai, le beau, le bien, passe à la trappe, où tout devient relatif, où on ne sait plus trop comment se positionner. Donc c'est malheureux, mais c'est comme ça. D'ailleurs, je fais une pause parce que j'ai complètement oublié de vous dire, parce que j'enregistre toujours mes chroniques en avance, donc j'ai pas capté qu'en fait celle-ci allait être publiée le 25 mai. Et le 25 mai est donc le jour de sortie de la collection, de la nouvelle collection Printemps-été Femme à part. Donc d'autant plus, une raison d'autant plus importante que d'aller regarder en dessous de cette vidéo, de cliquer sur le lien shop.femmeapart.com et comme ça vous pourrez voir toutes les nouvelles robes, les jupes, il y a aussi les boléros, les mantilles, bref vous pouvez aller tout regarder et avant qu'il y ait des ruptures de stock, parce que c'est généralement ce qui arrive les jours de lancement, donc n'hésitez pas à aller regarder si un modèle vous intéresse. Et de toute façon après en principe je ferai un réassort pour justement sur les modèles qui sont déjà partis ou autres qui vous ont le plus plu. Je recommanderai du tissu si le tissu existe toujours, et puis je referai les modèles, mais c'est vrai qu'il vaut mieux ne pas hésiter trop longtemps avant de vous procurer les modèles qui vous plaisent. Voilà, c'était la petite parenthèse qui n'avait rien à voir, mais je viens d'y penser. Alors pour reprendre sur un sujet beaucoup moins drôle, je continue sur l'avortement avec un article de Mademoiselle qui s'intitule « Elle annonce sa grossesse au boulot et se fait virer ». Je ne sais pas si l'histoire est vraie ou pas, je suppose que oui. Donc une jeune femme conseillère en assurance qui était encore en période d'essai en fait dans sa boîte et qui a annoncé sa grossesse à son employeur. Et en fait son employeur, gros silence, hein, ça l'arrangeait pas. Et il lui dit, moi avec ma femme ce genre de problème on le résoudrait. Il a dit un accident ça se résout. Je lui ai dit, donc là, grosso modo, vous êtes en train de me suggérer d'avorter. Il a continué en disant, vous ne vous rendez pas compte, vous me foutez dans le caca. Voilà. Et alors, je ne sais
Donc évidemment, enfin évidemment, c'est pas évidemment, mais bon, le lendemain, elle est convoquée, sa période d'essai est annulée et elle est sommée de quitter l'entreprise. Alors ça, je sais que c'est quelque chose de... Voilà, dans la période d'essai, on peut faire ça. Je crois, hein, enfin pour motif grave, je crois qu'on a le droit de mettre fin à la période d'essai du jour au lendemain, avant d'attendre la fin de la période d'essai, justement. Et par contre, évidemment, pas pour un tel motif, hein, mais pour des motifs graves, on a le droit de le faire. Et donc, elle dit qu'évidemment, sa grossesse n'a pas été sereine après ça, hein, parce que c'était pas facile. Et puis voilà, il n'y a pas beaucoup plus d'autres infos sur cet article de Mademoiselle. Mais voilà, plusieurs choses intéressantes aussi. Donc évidemment, c'est horrible qu'un employeur ou que qui que ce soit d'ailleurs puisse comme ça dire que la grossesse c'est un accident, enfin comparer ça à un accident, vouloir dire qu'il faut s'en débarrasser, enfin c'est horrible, que même pour des motifs économiques hein, de l'entreprise, mais voilà. Moi bon évidemment ça me révolte, il n'y a pas de doute là-dessus. Ceci dit, ça fait encore réfléchir à la place des femmes au travail, voilà, l'égalité homme-femme au travail, etc. On en avait parlé un peu lorsqu'on avait parlé du congé menstruel. Voilà, hommes et femmes ne sont pas égaux, enfin égalitaires, je sais pas trop comment on peut dire ça, mais dans le monde du travail, quoi. Enfin, ça serait faux de dire une chose pareille. Et non, on peut pas avoir ni les mêmes rythmes ni quoi que ce soit. Alors, je dis pas que ça justifie du tout ce que cet employeur a fait, hein, c'est pas ce que je dis, mais je trouve que ça pousse à réfléchir à voilà, cette égalité absolue que l'on veut toujours avoir, enfin que les féministes veulent absolument avoir entre les hommes et les femmes dans le monde du travail. Est-ce que ça ne serait pas qu'une utopie? Bon, poser la question, c'est y répondre, hein, surtout de ma part, mais dites-moi ce que vous en pensez, ce que cette histoire vous inspire, et bon, je crois pas qu'elle ait avorté, cette femme, et heureusement, mais ouais, c'est révoltant, hein, c'est sûr, ce genre d'histoire. Après, voilà, moi ça me fait réfléchir finalement à ce qu'on pourrait faire pour les hommes et les femmes, enfin... Pas en termes d'égalité, mais plus en termes de réflexion justement sur l'approche, pareil par rapport au congé menstruel, au rythme, si on a des enfants, si ceci, cela. Bon, c'est quand même pas la même chose qu'un homme célibataire par exemple, ou qu'un homme qui est marié avec une femme qui reste au foyer. D'ailleurs, quand est-ce que j'ai vu... Ah zut, c'est bête que j'ai pas noté ça. Ah si, je crois que c'est dans le dernier livre que j'ai lu, je vous en parlerai peut-être plus en détail, une étude qui montrait que les hommes qui étaient mariés à une femme qui ne travaillait pas, donc qui était mère au foyer, avaient plus de chances de plus avancer dans leur carrière, d'avoir plus d'augmentation, etc., qu'un homme marié à une femme qui travaillait. Je trouvais ça assez intéressant comme donnée, et je trouve ça très logique et pas étonnant du tout. Enfin, c'est pareil, ce sont des études, des échantillons, c'est pas valable pour tout le monde, tout le temps, tous les métiers et tous les couples, hein, toutes les familles, mais j'ai trouvé ça assez intéressant comme réflexion, donc je la partage avec vous, mais j'en parlerai peut-être plus longuement quand... Enfin, je présenterai pas ce livre, je pense, parce qu'il est pas génialissime, mais je présenterai peut-être des extraits, les extraits qui m'ont semblé intéressants et ce que j'en ai retenu. Encore une nouvelle de Simone Média qui nous dit que la justice a tranché et que le hashtag, donc le mot-clé sur les réseaux sociaux, le hashtag balance ton porc n'est pas diffamatoire. Donc en gros, les femmes ont le droit d'accuser, de dénoncer qui elles veulent en mettant ce hashtag et il n'y a pas de problème, ce n'est pas diffamatoire. Ça me rappelle le procès de Amber Heard et Johnny Depp. On voit bien comment ça s'est passé, hein, pas diffamatoire, et puis bon, finalement, heureusement, il lui fait un procès, et je pense que la vérité éclatera, mais vous voyez, c'est avec ce genre de mots-clés un peu faciles à utiliser sur les réseaux sociaux, hein, c'est toujours la même chose, d'ailleurs, ça porte préjudice, je pense, aux femmes qui ont vraiment eu des problèmes, et qui ont vécu des agressions, de vraies agressions, et qui sont un peu, j'allais dire concurrencés, mais c'est pas le bon mot, mais leurs témoignages sont un peu mis à mal à cause de femmes qui utilisent ce hashtag à tort et à travers pour tout et n'importe quoi. Donc c'est un petit peu... bon, puis on connaît jamais la responsabilité des uns et des autres. Je sais plus dans quelle vidéo j'ai vu ça, je sais plus si c'est l'Observateur ou Stéphane Edouard.
je sais plus, et qui parlait des femmes qui souvent, enfin des actrices ou autres, qui un peu pour faire avancer leur carrière, ou enfin bref, qui dénonçaient des années après certaines agressions sexuelles qu'elles avaient vécues de la part de producteurs ou autres. Et quand elle raconte comment ça se passe ou je sais pas quoi, c'est bah voilà, il m'a appelé dans sa chambre d'hôtel, etc. Enfin, elle rentre dans la chambre d'hôtel et tout. Et la personne qui racontait ça disait ben en fait qui rentre, enfin je veux dire si c'est pour le boulot, pourquoi tu vas faire une réunion dans une chambre d'hôtel, enfin n'importe qui de sensé, ça veut dire tu sais très bien ce qui va se passer derrière cette porte, donc d'une certaine façon alors je vais pas dire tu acceptes, ça va encore faire débat sur le fait que je suis pour le viol des femmes et pour les agressions sexuelles, pas du tout, mais je veux dire là c'est un peu de bon sens quoi, c'est aussi ne pas se mettre dans des situations dangereuses et ne pas accepter certaines choses. Mais bon, après, ce sont des femmes qui voulaient absolument faire avancer leur carrière aussi, quel qu'en soit le prix, et qui n'ont pas osé dire non, ou qui n'ont pas osé se positionner, voilà, dire bah non, moi je fais pas une réunion dans une chambre d'hôtel, par exemple, qui n'ont pas su poser leurs limites, et par peur de ne peut-être pas faire avancer leur carrière comme elles le souhaitaient, puis finalement, des années après, regrettent, reviennent dessus, puis comme tout le monde y va de son balance ton poids ou MeToo, eh bien ça se fait assez facilement, donc bon, je suis assez mitigée sur ce genre de choses, et je trouve que pour les personnes qui subissent de vraies agressions sexuelles, bon, ça peut leur porter préjudice aussi, malheureusement. En parlant de réseaux sociaux, j'ai pensé à quelque chose, parce que je suis abonnée à pas mal de comptes, qui partagent, enfin pour certaines raisons, hein, qui partagent pas forcément les mêmes valeurs que les miennes, mais je les suis pour d'autres motifs. Et en fait, je me rends compte que la plupart des gens, des femmes sur les réseaux sociaux, sont quand même toujours en train de se mettre dans des positions mais complètement absurdes. Elles sont en train de poser mais d'une façon absolument pas naturelle, puis on voit qu'elles rentrent le ventre, qu'elles sortent les fesses, qu'elles essayent de s'étaler d'une façon, mais je veux dire, c'est ridicule leur position et tout, et tout ça pour en fait montrer qu'elles ont un ventre plat ou des jambes fines, etc. Elles mettent leurs jambes dans certaines positions pour paraître plus fines. Et en fait, on se dit, mais juste sois naturel, quoi. Puis d'ailleurs, c'est de la part de personnes qui sont tout le temps en train de dénoncer ce que l'on voit sur le mot m'échappe, les règles, quoi, des réseaux sociaux qui nous poussent toujours par rapport à nos corps, et voilà, on force les femmes, on les culpabilise à avoir des corps comme ci et comme ça. Alors déjà, toi, t'y contribues aussi en postant ce genre de photos. Et ensuite, on voit qu'elle s'assume pas du tout, et c'est soi-disant là, faut être épanoui, bien dans son corps, on s'assume, etc. Et par contre, on se met dans des positions complètement alambiquées pour pouvoir paraître la plus fine possible, la plus grande possible, ou la plus je ne sais pas quoi possible. Et ça, c'est vraiment gravos, quoi. Non mais les réseaux sociaux, franchement, on devrait écrire des bouquins là-dessus, enfin ça existe certainement déjà, hein, mais c'est vraiment tellement toxique. Enfin, il y a aussi de très belles choses et des choses hyper utiles, hein. Ça, on est bien d'accord, mais il y a tellement de choses toxiques. Enfin, si ça vous intéresse vraiment, allez écouter mon podcast sur les réseaux sociaux, je vous le mettrai en barre d'infos, il vous avait beaucoup plu, mais franchement, faites attention à ce que vous faites, à ce que vous montrez sur les réseaux sociaux, mais faites aussi attention à ce que vous regardez, quoi, aux comptes auxquels vous êtes abonnés. Moi, il y a plein de gens, de comptes desquels je me suis désabonnée parce que au bout d'un moment, c'est plus possible, et en fait, on a du mal parfois à se rendre compte que c'est toxique, en fait, et que certaines choses nous tirent vers le bas, on a du mal à s'en apercevoir, donc soyez prudentes, de temps en temps, faites comme moi, allez sur vos abonnements, puis vous faites un petit ménage, qu'est-ce que ça m'apporte, telle personne, tel compte, est-ce que ça procure que de la jalousie, est-ce que de l'envie, est-ce que ça ne fait que m'énerver, est-ce que ça me tire pas un peu vers le bas si ça partage pas du tout mes valeurs. Donc, bon, faites attention, en tout cas, je ne peux que vous recommander cela, puis si vous voulez approfondir le sujet, bien vous pouvez aller écouter mon podcast là-dessus, je vous mets le lien en barre d'infos sous cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Voilà, c'est tout pour la chronique d'aujourd'hui. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à débattre en commentaire. J'essaie toujours de répondre quasiment à tous les commentaires. Qu'est-ce que je voulais vous dire également ? N'hésitez pas à aller sur la boutique pour voir cette nouvelle collection qui vient de sortir. Vous pouvez également retrouver donc tous les liens des réseaux sociaux en barre d'infos. Si vous avez des nouvelles qui pourraient servir en chronique d'actualité à partager avec moi, n'hésitez pas à le faire par mail ou sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.